Coucou! Allez, il est l'heure. Bon, ok, j'ai 5 minutes de retard, mais c'est pas grave. Allez, on va vite partager le live parce que j'ai un timing, mais quand je vous dis serré, ric-rac, c'est une catastrophe, c'est le speed ce matin. C'est pas une blague. Donc on va essayer de faire vite. Je voulais faire... j'ai fait mon teint déjà. Salut Elodie! Je voulais faire mes yeux, mais j'ai même pas le temps de le faire avant. Donc je me suis dit, allez, tant pis. J'avais dit que je venais à une certaine heure en live. Donc je viens en live et je ferai mes yeux avec vous. Mais du coup, je vais faire vite. Je vais pas forcément attendre qu'il y ait du monde qui se connecte, qu'il y ait beaucoup de monde, parce que sinon je serai pas du tout à l'heure. Donc du coup, je partage vite tout ça. N'hésitez pas du coup à partager le live. Hop. Tac, tac. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Mettez-moi un petit coucou quand vous vous connectez, un petit hashtag replay quand vous avez vu le début de la vidéo et que vous me voyez en différé. Vous pouvez mettre aussi un petit hashtag nouvelle pour celles pour qui c'est la première fois qu'elles me revoient en live ou en replay. Parce que moi, je suis curieuse et j'aime bien savoir, Du coup, c'est très speed aujourd'hui parce que pour celles qui ont vu passer mes publis, je pars à Bordeaux là tout le week-end et je pars dans pas très longtemps en fait. Dès que j'ai fini de me préparer de faire le live, je vais vite finir ma valise, mon sac, et je me casse rejoindre mes copinettes pour pouvoir prendre la voiture et partir à Bordeaux. Parce que demain, on a une journée de formation avec Unique, donc une journée complète. Donc on part en fait d'aujourd'hui à dimanche, donc on va en profiter, on va se retrouver. Pour certaines, je vais les rencontrer pour la première fois parce qu'il y en a avec qui on parle beaucoup dans l'équipe, mais comme on n'habite pas à côté, on s'est jamais vu en vrai, donc ça va être cool de rencontrer certaines personnes en vrai. Il y en a d'autres que je vais revoir parce que je les ai déjà vues et que ça fait juste une éternité que je les ai pas vues, donc je suis trop contente. On va apprendre plein de choses, je pense que ça va être une journée de folie. Mais du coup, timing serré parce qu'il faut que je me casse dans pas longtemps pour pas être à la bourre parce que je veux pas faire attendre. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mon teint pour gagner un petit peu de temps. Là-bas, je voulais même avoir fait les yeux, mais j'ai pas eu le temps de faire les yeux avant. Parce que c'est speed. Donc on attaque tout de suite, du coup, on va tout de suite mettre la base paupière. Donc vous le savez, base paupière, si vous voulez... Eh ben décidément, ça commence bien. On commence déjà à se casser la gueule, ça va être pratique, c'est que déjà ça commence à se casser la gueule. Alors on a perdu le bouchon de la base. Hop, allez, on y retourne. Donc base paupière pour vous faire ressortir à fond les pigments de vos fards. Hop. Et puis du coup, c'est surtout ce qui vous fait tenir vos fards à l'identique de quand vous le posez toute la journée. Donc pour moi, c'est un indispensable, je ne m'en séparerai pas. Et je le mets du moment, de toute façon, que je mets un fard à paupières, je mets ma base paupière. Parce que franchement, on voit la différence. Il n'y a pas photo, donc voilà. Coucou, je vous laisse me faire un petit commentaire, un petit coucou. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à papoter avec moi. Voilà, donc la base paupière, vous avez vu, on en met bien de partout. Paupières mobiles, paupières non mobiles. On peut en mettre un petit peu en dessous si on fait un trait de fard en dessous, ce que je fais très souvent. Donc j'en mets en dessous. Laissez un petit peu sécher. Alors pas que ça marchera pas, c'est juste que comme ça marche très bien, bah, vous risquez d'avoir un peu du mal à estomper votre fard. Donc n'hésitez pas à attendre un tout petit peu avant d'appliquer votre fard derrière. Donc je sais pas du tout trop qu'est-ce que je vais faire. Ça on va les garder pour demain. J'ai pris à l'arrache un peu ce qui me passait sous la main, donc j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire sur les yeux. Regardez, je vous sors mes palettes. Donc là, il y a une palette là. J'ai ma grande palette de 25. En fait, des fois, c'est dur d'en avoir trop parce qu'on sait pas quoi choisir. C'est horrible. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et ma belle palette. Donc, que vais-je faire? Je sais pas trop. On va déjà aller se mettre... On va déjà aller se mettre la couleur Astute en... Merde, je me suis mis plein les ongles, bien joué.
Hop, je vous la montre. Faudrait que je nettoie ma palette, elle est dégueulasse. La couleur Astute, on va déjà se la mettre en couleur intermédiaire, donc dans le creux de paupière. Je viens prendre mon petit pinceau estompeur. Hop, vous avez vu, j'ai mis mon fard. Et on vient là, dans le creux de paupière, avec notre petit pinceau estompeur. Et on fait ces petits mouvements de va-et-vient, tranquillou. Donc là, l'avantage, en fait, de faire ça avec le pinceau estompeur, c'est que je gagne un petit peu de temps. Parce que j'applique ma couleur et en même temps, en fait, ça l'estompe et ça l'applique de façon fondue. Donc, du coup, je gagne du temps. Hop. Donc voilà, là, j'ai vraiment pris une couleur intermédiaire. Une couleur assez discrète, mais c'est vraiment juste pour faire mon dégradé et vraiment faire le fondu après avec la paupière et les couleurs que je vais mettre entre la paupière mobile et la paupière non mobile, en fait. Donc on fait pareil de l'autre côté, on prend notre fard, on vient dans le creux de paupière. Donc vous avez vu, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Coucou Aurore! J'en mets pas beaucoup à chaque fois parce que le but n'étant pas d'avoir un truc moche, on est d'accord. Donc moi je préfère faire petit à petit, vous avez vu, prendre un petit peu, estomper, appliquer, reprendre un peu et comme ça j'ai exactement ce que je veux. Parce que si vous êtes d'accord, on peut rajouter tandis qu'on ne peut pas enlever. Si on enlève, on est obligé de se refaire le teint quand on a fait le teint avant ou on est obligé de tout recommencer. Donc autant prendre son temps entre guillemets pour appliquer ses couleurs plutôt que de devoir après tout recommencer, c'est quand même con quoi. Donc voilà, vous avez vu l'avantage avec ce pinceau là, c'est qu'il est vraiment top, il applique la couleur et en même temps il a fait mon petit fondu déjà sur cette couleur là. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'avoue que j'ai pas trop d'idées là, je sais pas trop quoi mettre. Parce qu'en fait, j'ai déjà mon idée de comment je me maquille demain et une idée de comment je me maquille dimanche. Donc, j'ai pas envie de me maquiller pareil 3 jours de suite. Celle-là, c'est la... Ah, on va peut-être utiliser celle-là, tiens. Faut que juste que je vois avec quoi je l'associe. J'ai bien envie d'utiliser la couleur Shred. C'est un gris pailleté, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tu fais pas l'empo... Bah si, c'est demain. Si, je le fais. C'est pour ça que je pars à Bordeaux. C'est pour ça que je pars à Bordeaux tout à l'heure. C'est parce que demain, c'est l'Empower You. C'est ça la journée de formation, en fait. C'est journée de formation, de rencontre avec mes copinettes Unique Sister, que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je connais pas tout le monde. Avec quoi on va aller l'associer, le Kiki Joli? Pas celui-là parce que je vais le mettre demain. On peut peut-être se mettre un petit coup de... Ça ira peut-être pas mal ensemble. On va se faire ça. On va aller se prendre... Désolée, je suis un peu hésitante, j'ai pas le temps de réfléchir à l'avance. À toi aussi? Ben oui, moi aussi, bien sûr. On va aller prendre la couleur hésitante. Donc je vous montre, c'est un rose pâle. On va venir se mettre là, juste au début là, à l'intérieur. Donc on va essayer de faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux surtout vous montrer les rouges à lèvres poudre en fait. C'est un peu le but de ce live, donc on va essayer de pas prendre trop de temps sur les yeux. Voilà, donc on l'applique, vous avez, c'est un rose très pâle, très discret, mais c'est exactement ce que je voulais pour l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais prendre une couleur encore assez discrète, mais pailletée cette fois, c'est le Trusting. Parce que du coup, comme j'ai quelque chose de foncé sur l'extérieur, je veux vraiment quelque chose de clair sur le reste de l'œil. Et vous, quoi de prévu ce week-end?
Est-ce que vous aussi, vous avez une fiesta de prévu? Est-ce que vous avez quelque chose? Ou au contraire, vous faites un petit week-end repos cocooning? Voilà, donc je l'ai vraiment mis sur tout le milieu de la paupière. Là, j'applique et après, je viendrai fondre mes couleurs ensemble après, les unes avec les autres. Donc là, je viens prendre la couleur Shred, le gris pailleté que je vous ai montré au tout début. Et on vient se le mettre sur l'extérieur de l'œil. Donc là, on est d'accord, c'est pas très joli, on n'a pas du tout estompé les couleurs, hein, mais c'est normal. On le fera après. Ah, ça y est, les vacances sont finies. Tu reprends lundi, du coup? Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut bien reprendre un jour le boulot. On va dire que c'est ce qui fait qu'on est content de partir en vacances. On va dire ça comme ça. Faut bien se consoler d'une façon, hein. Eh ben, profite alors. Profite de ton dernier petit week-end tranquillou avant la reprise. Profite de ta petite famille. Ah, week-end de boulot. Ah, super auxiliaire de vie. Il en faut. Il en faut, c'est hyper important les auxiliaires de vie. Parce que sans les auxiliaires de vie, malheureusement, il y a plein de monde qui sera obligé de partir en maison de retraite. Alors que grâce à toi, Valentine, et à tes collègues, eh ben, au moins, il y a des gens qui peuvent rester à la maison, rester dans leur petit univers et être bien pris en charge. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je prends à 7h20 et fini. Wow. Et à 19h30, babysitting à mariage. 15 enfants, waouh! Eh ben dis donc, ma belle, t'as une sacrée journée qui t'attend, là, nom de Dieu. 7h30, 19h15, et après t'enchaînes avec du babysitting jusqu'à 1h30 du mat. Nom de Dieu, mais tu vas être fracassée, ma pauvre. Donc là, je reviens avec mon pinceau estompeur pour venir du coup déjà estomper là au-dessus, pour pas qu'il y ait de démarcation. Bah dis donc, ouais, ça va te faire une sacrée journée, hein. Mais ça doit être marrant du babysitting à un mariage, les gosses, ils doivent être mignons là. J'adore les gamins à un mariage, ils sont trop beaux quoi. Ils sont toujours trop bien habillés, je trouve ça trop chou. Et par contre, c'est cool parce que les parents du coup qui viennent avec leurs gosses, bah ils sont tranquilles, tu vois, c'est toi qui t'en occupes. Et tu reprends cette heure. Ah oui, tu te fais le week-end entier de boulot en plus. Oh, mais ma pauvre, mais tu vas être fracasse. Hé, Macaro! Coucou! Macaro, j'ai trop hâte de te voir! Vivement, vivement, vivement. Bisous à Cindy et aux filles! Donc Caro, c'est ma copinette. C'est ma copinette que je vais rejoindre bientôt. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai bien estompé là au-dessus. Et on va venir après finir de travailler. Donc là, on a bien travaillé le dessus et l'extérieur. Et on va finir de travailler le reste. Ah là là, j'ai trop hâte. Je suis excitée. Je suis une vraie pile électrique. Et en même temps, je suis tellement surexcitée que j'avance pas en fait. C'est horrible. C'est du piqueur. Ah, mais vous savez même pas comment c'est que du bonheur, Unique, quoi. Franchement, Caro, par exemple, je parle de Caro parce que Caro, elle s'est connectée, elle m'a fait un petit coucou. Mais Caro, par exemple, c'est une fille que j'aurais jamais connue sans Unique, en fait. Si j'avais pas fait Unique, ma petite Caro, je l'aurais jamais connue et franchement, je serais passée à côté d'une femme merveilleuse et ça aurait été bien dommage, donc je suis bien contente
Comme quoi, je vous le dis souvent, mais Unique, c'est pas uniquement du maquillage, quoi. C'est que vraiment, on rencontre des filles extraordinaires qu'on rencontrerait pas ailleurs. Et vraiment, ça vaut le... Voilà. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire cette aventure, quoi. Donc vous avez vu, en fait, je suis vraiment en train de remettre du rose de partout parce qu'en fait, ça me plaisait pas complètement ce que j'avais fait. Et du coup, quand ça me plaît pas, et ben je fais autre chose. Et là, et ben en fait, j'ai dit que je vais faire que rose et gris. Donc le trusting, en fait, je suis repassée par-dessus avec mon rose. Et je trouve que du coup, c'est plus joli. Donc vous avez vu, l'avantage, c'est qu'on peut, voilà, on peut modifier son make-up en cours de route. Aussi. Parce que on essaye, ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît pas, ben on fait autre chose. Donc dites-vous bien qu'il faut essayer les poulettes, que ce soit pour n'importe quoi dans la vie. Il faut essayer. Donc pour celles qui ont envie de se lancer chez Unique, essayez, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous avez perdu franchement? Rien. Que dalle. Vous avez eu du make-up moins cher, vous avez eu peut-être de belles rencontres, c'est sûr même d'ailleurs. Vous vous serez fait de belles rencontres, peut-être des amis, parce que moi je me suis fait des amis chez Unique. Vraiment. J'ai de belles amitiés qui se sont créées. Et je regrette pas du tout. Même si j'en viens un jour à arrêter, bah j'aurais pas de regrets. J'aurais essayé, j'aurais fait ma petite aventure, j'aurais fait mon truc. Je me serais éclatée, je me serais fait des amis, j'aurais rencontré du monde extraordinaire. Et franchement, bah rien que pour ça, franchement ça vaut le coup quoi. Donc je le redis, foncez, mais que ce soit pour Unique ou pour autre chose, hein, foncez, n'ayez pas de regrets dans la vie, quoi. Il faut pas avoir de regrets. C'est pas quand on sera sur notre lit de mort à plus de 90 ans, je nous le souhaite, qu'il faudra se dire, bah merde, si j'avais su, j'aurais fait ça, bah merde, j'ai pas fait ça, je regrette. Bah non, ce sera trop tard les poulettes, hein. Ce sera trop tard. Donc il faut foncer, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut oser, il faut se mettre... Alors oui, on se met un petit coup de pied au cul en général, hein, faut être honnête. Hein. On se met un coup de pied au cul pour faire les choses et après on regrette pas. Moi j'ai flippé comme tout le monde hein, avant de me lancer chez Unique par exemple. J'ai flippé avant de changer de service dans mon boulot. J'ai flippé pour plein de choses dans ma vie, mais en fait je regrette rien. Même si c'est pas exactement ce que je voulais pour certaines choses que j'ai fait, bah c'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai fait en fait, que j'ai essayé et je pourrais pas me dire bah putain, je l'ai pas fait quoi. Non, je pourrais me dire bah j'ai eu les couilles de le faire et je suis fière de l'avoir fait. Coucou Maëlo, comment ça va ma biche? Donc voilà, un petit make-up en gris et rose, et ben je trouve ça pas mal. Donc là, je mélange bien mes deux couleurs. Vous avez vu, je prends juste mon pinceau et je mélange mes couleurs en faisant des petits mouvements de zigzag. Et voilà, vous avez vu, ça s'est bien fondu tout seul. L'avantage, c'est que ces farces travaillent très très bien en fait. Allez, on se bouge parce que je papote, mais en fait, j'avance pas et je vais être à la bourre. Donc, je viens prendre mon petit pinceau eyeliner, tout fin. Je vais venir prendre ma couleur là, grise au-dessus, là, le shred. Et je vais venir faire mon petit trait en dessous, là, juste en ras de cils. Est-ce que ça vous plaît, les filles? Dites-moi. J'avais encore jamais mélangé, j'avais jamais fait un make-up de ces couleurs, donc comme quoi, vous avez vu, il faut vraiment un début à tout. Il faut oser, il faut tester, et des fois on est content du résultat. Donc en fait, du coup, ça me fait astute en creux de paupière, hésitante, donc le rose que j'ai mis finalement sur les 3/4 de la paupière, et shred sur la fin de paupière. Je m'avance en fait parce que j'ai un truc qui me gêne et je vois pas trop le bas des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, mes jolies? Allez, je vais mettre le mascara Epic. Donc là, j'ai décidé de mettre le mascara Epic Waterproof parce que je vais chouiner tout le week-end, je pense.
Non, parce que ça va être plein d'émotions et j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie d'avoir mon petit waterproof comme ça, je suis tranquille. Si on fait les connes, si on pleure, si on machin. C'est très joli, merci. Cool, contente si ça vous plaît. Donc voilà, le waterproof, il est encore mieux entre guillemets que le Epic dans le sens où si vous pouvez vous baigner avec, ça bougera pas. Après, sinon ils sont top tous les deux en termes de cils, etc. C'est juste en tenue de l'eau où le waterproof bah tient 3 fois plus que le Epic. Même si déjà le Epic, franchement, il était water résistant. Donc déjà vous étiez, allez, à 90% tranquille quand vous étiez dans l'eau. Bon bah là vous êtes tranquille à 100%, donc c'est encore mieux quand on sait qu'on va peut-être chouiner tout le week-end. Allez, hop, on en met toujours un petit peu dessus pour allonger les cils. Donc on part bien de la base hein, et on étire les cils les filles. Moi j'ai toujours peur de m'en mettre de partout, alors j'y vais doucement parce que comme je suis un peu un boulet du mascara des fois, j'ai toujours peur de m'en mettre de partout. Et le fard à paupières dans l'eau il bouge. Bah il est pas waterproof donc voilà, après il tient super bien même voilà. Dans l'eau, je t'avoue que j'ai jamais essayé de me mettre la tête sous l'eau avec les fards à paupières, faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye. J'ai jamais testé, ouais. J'ai jamais testé, j'avoue. Il tient hyper bien, effectivement, dans la journée, t'es tranquille, hein, tu peux transpirer, il bouge pas. Après, mettre la tête sous l'eau, je t'avoue que je sais pas. Mais voilà, la transpiration, tout ça, il tient. Hein. Hein, je veux dire, j'ai déjà transpiré et on peut faire du sport avec, il va pas bouger. Surtout, en fait, c'est le plus important, c'est ta base que t'as en dessous aussi. Hein. Si tu veux qu'il tienne la transpiration aussi, si tu veux qu'il tienne quand tu fais du sport, si tu veux qu'il tienne hyper bien, bah, pas de mystère, il y a la base. Hein. Je suis en train de me mettre du mascara sur les cheveux, c'est pas très top. Donc voilà, comme d'hab, je m'en suis mis de partout. Putain, j'ai beau faire gaffe. Je m'en mets toujours partout du mascara, c'est une horreur. Bon, la petite astuce quand vous êtes entre guillemets boulet du mascara comme moi, où vous avez tellement des cils qui s'allongent avec votre mascara, et ben du coup vous attendez que ça sèche et on va aller gratter après tout ça. Donc voilà mon petit mascara que j'adore, le Epic. Moi je peux pas m'en passer, hein. Mon mascara Epic, vous le savez, il fait des cils de dingue, c'est trop joli. Je ne m'en passerai pas. Alors maintenant, et j'ai pas pris de quoi me démaquiller, je reviens parce que si je veux vous montrer toutes les couleurs. Ah là là, quel boulet. Si je prends pas de quoi enlever les rouges à lèvres une fois que je les ai mis, je vais pas pouvoir vous en tester plusieurs. Alors que je voulais tous vous les montrer. Donc je vous montre que les nouvelles couleurs que j'ai reçues parce que vous vous souvenez, je vous ai déjà montré les 3 autres. Je vous ai déjà montré le rouge, le fruit des bois et le comment dire, et le rose violet. Le casual, le curvaceous et captivating. Je vous ai déjà montré tout cela. Là, je vais vous montrer tous les nouveaux que j'ai reçus. Donc, vous avez vu, ils sont encore dans les petites boîtes. Donc là, j'ai le Koi. C'est un joli pêche. Donc, je vous rappelle, rouge à lèvres poudre, c'est quoi? C'est un rouge à lèvres en poudre, hein, vous avez vu, c'est de la poudre à l'intérieur.
où il y a un système d'eau micro-encapsulée à l'intérieur. Quand vous allez retirer votre pinceau avec de la poudre à l'intérieur, les petites particules d'eau vont se mettre sur votre pinceau et quand vous allez vous le mettre sur les lèvres, ça fera vraiment un effet crémeux. Ça sera plus de la poudre, ce sera vraiment un rouge à lèvres crème. Donc le Koi, on y va. Donc il est très clair celui-là. Donc voilà, là vous avez Koi. Donc il est très clair. J'adore cette sensation des rouges à lèvres poudre, c'est hyper agréable. C'est un rouge à lèvres qu'on ne sent pas, qui tient très très bien. Et qui, alors c'est drôle, au départ ça fait un peu, alors il y en a qui disent une sensation de chaleur, d'autres qui disent une petite sensation de fraîcheur. Moi je trouve que ça fait une petite sensation de chaleur quand on le met, c'est hyper agréable. Donc là, vous avez le Koi. Voilà. Donc très très clair, très discret. On peut pas dire discret parce qu'il se voit quand même. Mais c'est vraiment un pêche très clair. Alors, on va l'enlever du coup, parce qu'il faut passer aux autres. Donc là, le but, c'est pas que je me démaquille le teint. Donc j'essaye de faire gaffe. Ah, elle est pas mal. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le Contrite. Donc je l'enlève de sa boîte. Hop, donc Contrite. Donc celui-là, il est magnifique. Je l'adore. C'est un rose métallique. Il est canonissime celui-là. Pour le coup, celui-là, il est assez discret et il peut vraiment être porté pour aller au boulot, de jour. Franchement, il va très très bien celui-là. Celui-là, je l'adore. Il est trop beau. Olé. J'ai des conneries. Je suis en train d'en mettre de partout. Donc, Contrite. Un joli rose métallique. Canon. L'avantage de celui-là, c'est que ça vous fait un petit rouge à lèvres sympa. Pas trop pétant, pas trop voyant et en même temps pas hyper discret non plus. Il est juste, ouais, je dirais juste ce qu'il faut. Vous pouvez vraiment le mettre n'importe comment, pour n'importe quelle occasion. Il passe partout. Vous pouvez très bien aller au travail avec. Moi, la dernière fois, c'était quand samedi. Non, pas samedi. Mardi. Je sais plus, là, dans la semaine, je l'ai mis pour aller au boulot et j'ai pas eu peur de le mettre au boulot. Alors que, voilà, j'aime pas trop quand on met un truc trop, voilà. Mais, voilà, il est top. Je te laisse, je déjeune, je regarderai la fin en replay. Pas de souci, Elodie. Eh ben, bon petit déj. Voilà, profite de tes vacances. De ton dernier jour de vacances. Profite. Donc, Contrite. Magnifique, celui-là. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment... il va... Franchement, je pense que celui-là, il va à tout le monde. Faut pas se dire que celui-là, il vous ira pas. Franchement, je pense que c'est la couleur... Allez, on enlève. Et on passe au suivant. Hop. Je suis en train à moitié de me démaquiller le teint. C'est très con. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Crisp.
Ouh. Alors là, on change de registre totalement. Parce qu'on est dans un rose pétant. Donc ça va péter. Hein. Il y a des moussards. Il pète, hein. Oh, 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 oh. Alors là, par contre, on était dans le très discret juste avant, que vous pouviez mettre au boulot, où vous voulez. Bon, alors là, après, vous maquillez comme vous voulez au boulot, hein. Vous pouvez aussi très bien mettre celui-là au boulot. Mais du coup, vous êtes sur quelque chose de beaucoup moins discret, faut être honnête. Donc voilà. Le crisp. Il est très joli aussi. Après, c'est vrai que c'est moins mes couleurs, un truc pétant. J'avoue que voilà. J'ai un peu plus de mal à le porter, mais la couleur est quand même très belle. Et pour le coup, il y en a à qui ça va juste merveilleusement bien. Donc voilà. Allez, on l'enlève. Finir par commencer à être sacrément coloré des lèvres, moi. Man Dieu. Ça tient bien, hein? Quand je vous dis que c'est du rouge à lèvres qui tient bien, elle tient bien. Je me ferai un bon petit exfoliant pour les lèvres après, avant de mettre le définitif que je vais garder toute la journée. Parce que ça tient, ça tient. Ils tiennent bien, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Je les sors de leur boîte. On a Capricious. Donc là, on est sur du corail. Allez, on y va, le corail. Métallique. Je commence à avoir les lèvres qui me chauffent. Et j'ai les lèvres qui commencent à être défoncées. Donc un bon petit exfoliant après, ça va leur faire du bien. Donc là, voilà, c'est aussi quelque chose qui se voit, mais qui est plutôt sympa aussi. C'est un petit corail. Ça rappelle l'été. Ça me rappelle l'été. Hop, je vais sortir les deux derniers. Comme ça, je vais vous les montrer. Allez, donc celui-là, on a dit, c'était Capricious, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, Capricious. Allez, on enlève Capricious. Je commence à avoir mal aux lèvres. Donc là, on était le Capricious sur du métallique, hein, les filles. Donc pendant que j'y suis, je vous rappelle les rouges à lèvres poudre. Coucou Angeline! Les rouges à lèvres poudre, c'est des rouges à lèvres édition limitée, hein. Donc ne vous attendez pas à ce qui reste éternellement, hein. Si vous les voulez, faut vous dépêcher. Parce que je me demande s'il n'y en a pas déjà un en rupture. On a eu le casual en rupture, puis ils ont réussi à en remettre. Mais c'est pas dit que ça dure très longtemps, hein. Ensuite, on a deux couleurs qui est un petit peu différent, qui sont un peu différentes. On a compatible, celui-là. Et, attendez, je vois plus le nom, complicated. Hop, donc je pense que celui-là c'est plus aussi un discret. Et lui plus un marron. Donc on va pour compatible. Donc pour celles qui connaissent un peu les splash,
Euh, je trouve que celui-là ressemble au Stellar un peu. Et moi, j'adore le Stellar. Il est très beau, le Stellar. J'aime bien celui-là aussi. Il se voit et en même temps, je trouve que ça passe partout, quoi. Et donc, on a dit compatible. Allez, on va terminer par Complicated. Je suis désolée, hein, franchement, comme d'hab, ils font de ces noms à coucher dehors, leur truc, là. Donc, on y va, on enlève. J'ai les lèvres en feu à force de me démaquiller, c'est une catastrophe. Regarde l'heure. Non, je regarde l'heure pas au bon endroit. Ouais, c'est bien. Je pense jamais, en fait, j'ai une horloge, mais qui du coup est à la bourre, en fait, donc c'est chiant. Parce que je la regarde alors que je devrais pas, en fait. Parce que du coup, à chaque fois, je me plante. Je me dis, ah, je suis large. Et en fait, quand je regarde mon téléphone portable, après, je me dis, ah, je suis pas large. Allez, le dernier, Complicated. Donc celui-là qui va être un marron foncé, je pense. Il est beau, celui-là. C'est un métallique, les poulettes, celui-là. Il est canon. Bah, c'est drôle, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah là, qu'il est beau. En fait, c'est dur à dire. En fait, ça fait un marron qui a des reflets métalliques, du coup, un peu rosé, en fait. Rosé, ouais, rosé rouge. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il est trop beau. Je vais vous le mettre sur la main. Vous verrez peut-être mieux sur la main. Il est trop beau, celui-là. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Et pourtant, je l'avais déjà vu en vrai, hein, mais je suis... Vous avez vu? Vous les voyez, là, les reflets? Il est beau, celui-là. Il est canon, celui-là aussi. J'aime beaucoup Complicated. Magnifique, celui-là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup tout ça. Alors, vous me direz, les poulettes, celui que vous kiffez par-dessus tout. Je vous posterai les photos, je vous remettrai les photos des couleurs. Avec les anciennes couleurs aussi. Canon. Donc, on va aller réparer ma connerie de tout à l'heure, là. Et après, je vais me changer de... Vous voyez, là, en fait, je viens juste gratter un peu là où j'ai... où j'ai tout à l'heure un peu fait de la merde, si on peut dire. En fait, voilà, je viens juste gratter là où, en fait, j'ai un peu fait du caca de mascara. Parce que je déteste avoir du caca de mascara. Donc, je viens... Voilà, j'ai pris, en fait, là où c'était un petit peu dur sur mes pinceaux, en fait, des côtés un petit peu durs. Et je suis venue... Putain, je vais y arriver. Je voulais remettre un brin parce que du coup, je m'en suis un peu enlevé là, connement. Hop. Voilà. Je suis juste venue du coup enlever un petit peu la matière sèche en fait du mascara. Allez, zou. Je vais m'enlever celui-là parce que ça va pas trop, je trouve, avec comment je suis maquillée. Je vais mettre le Contrit. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je vais surtout venir me faire un exfoliant là pour les lèvres parce que... Mes pauvres petites lèvres n'en peuvent plus. D'avoir été maquillée, démaquillée, maquillée, mais démaquillée, elles n'en peuvent plus là. Allez, hop. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, mon petit exfoliant. Ah, crotte, j'ai pas pris le bon. Quel boulet. On va faire comme ça.
En fait, j'ai pris celui qui est quasiment vide, mais regardez. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, n'hésitez pas, je le redis. Partagez le live. Moi, ça m'aide beaucoup et puis ça peut intéresser des filles autour de vous. Donc, vraiment, on fonce les poulettes. On partage, on partage. Donc, beurre de karité, sucre pour l'exfoliant. On y va. On fait bosser l'exfoliant sur les lèvres pour enlever les peaux mortes et tout et tout. On y va. Fait pas très beau aujourd'hui, hein, c'est un peu la loose. Bon, l'avantage, c'est que j'ai vu qu'il allait faire beau à Bordeaux, donc je suis contente. Je le fais bien bosser parce qu'il en a bien besoin. J'essaye de revenir un peu réparer. Mon fond de teint autour des lèvres. Donc vous pouvez soit faire comme ça, soit travailler avec votre doigt. Après, vous l'enlevez. Sauf si vous allez vous coucher, vous n'avez pas besoin de l'enlever les filles. Hein. Vous pouvez le laisser agir toute la nuit. Ou pareil, si vous voulez pas mettre de rouge à lèvres derrière, vous pouvez le laisser toute la journée aussi, ça partira, hein, c'est pas... En plus, dites-vous que c'est comestible, donc ça craint rien, quoi. Voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien d'avoir les lèvres un petit peu plus douces, sèches et nickel. Allez, je vais mettre le Contrite. J'ai pris le bon, hein? Ouais, c'est ça. Je vais mettre le Contrite parce qu'il ira très bien avec comment je suis maquillée. Ce sera parfait. Et puis je l'aime beaucoup celui-là, j'avoue, donc je suis bien contente de le mettre. J'avais hâte de le recevoir celui-là, j'avoue. Voilà. Parfait. Parfait. Allez, j'espère que ça vous a plu, que les nouvelles couleurs de nos petits rouges à lèvres poudre vous ont plu. Je vous reposterai toutes les couleurs qui existent. Voilà, j'ai reçu aussi des nouvelles couleurs d'encre à lèvres. Je vous les montre la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer les rouges à lèvres poudre. Donc, les encres à lèvres, je vous les montre la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas, je le redis, à partager, à me faire un petit hashtag replay quand vous avez vu le début de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de savoir quelque chose. Voilà, je suis là pour ça. Pour celles qui auront envie de commander, de me rejoindre dans la voiture, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre parce que là, n'hésitez pas à me suivre sur ma page pro et sur mon profil perso pendant les 3 jours qui arrivent. Parce que du coup, je vais vous faire partager un petit peu ce que je vais vivre à Bordeaux et tout ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me suivre, à me faire des petits coucous. Je vous ferai des petits lives, des petites choses. Voilà, je vous posterai des choses. Je vous fais des gros bisous. Je vais vite aller finir de préparer mon sac parce qu'il faut que j'y aille dans pas longtemps et j'ai encore pas fini. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.